Hello, bonjour à tous. Ouais, bonjour à tous. On est très contente d'être en live aujourd'hui. On ne vous voit pas, mais il y a déjà des gens. On est super contentes, moi et Justine, les Social Sisters et en fait, on va parler de vidéos sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va peut-être se présenter, non? Ouais, carrément. Donc, je présente, Justine qui est, social media manager chez, Yuri& Neil et moi-même qui suis, Ludivine, social media manager, également et créatrice de contenu LinkedIn. Donc, s'il y a, par hasard, des gens de ma communauté, dans les commentaires, n'hésitez pas à vous manifester. Mais Justine, en fait, c'est quoi Yuri& Neil? Ouais. Alors en fait, donc Uriel Nil, c'est, une agence de marketing digital dans laquelle on travaille avec Ludivine et qui a été créée en 2018. C'est plus de 110 experts, qui, collaborent avec plus de 300 clients et en 2023, c'est plus de 11 millions de chiffre d'affaires et notre point de différenciation, c'est qu'on veut être un vrai partenaire pour nos clients, un peu comme une extension, de leurs équipes et aussi le fait qu'on est data driven. Donc notre ADN, c'est la performance et ça d'ailleurs sur l'ensemble des canaux de marketing digital, dont, les réseaux sociaux. Et ça fait du coup la transition parfaite avec notre webinaire puisqu'on va vous parler, de la vidéo en social media en 2024. Donc depuis, quelques années, on nous répète un peu sans arrêt que la vidéo, c'est la tendance du moment. On a vu les TikTok qui ont débarqué dans nos vies, l'explosion des performances des reels sur Instagram, les YouTube Shorts aussi qui ont, bien, bien décollé, et on voit qu'on consomme beaucoup, de vidéos sur mobile, et tout ce qu'on a pu, repérer, et voir et ben, ça se confirme. En fait, les chiffres le prouvent, la vidéo est en plein essor et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc pour démarrer ce webinaire, ce live, on vous propose un petit sondage. Donc on vous propose de, scanner, le QR code qui s'affiche, sur votre écran, et si jamais vous êtes sur votre téléphone, vous pouvez aller voir dans les commentaires, normalement il y a un lien qui renvoie vers le sondage. Ça nous intéresserait d'avoir votre avis sur cette question. Donc dans une vidéo, à votre avis, quel est le pourcentage du message qui est retenu par les spectateurs? Donc je vous laisse, aller répondre, au sondage. Et on va regarder un petit peu, s'il y a une tendance qui commence à se voir. Je peux vous donner un petit indice déjà, c'est que, pour un message texte, c'est moins de 20 du message qui est retenu. N'hésitez pas à répondre au sondage et à mettre, vos avis, tout au long du live Ouais. et aussi j'ai, entre parenthèses, j'ai oublié de rappeler, mais à la fin du live, on a préparé un petit cadeau pour vous donc restez bien en place. J'espère que vous avez, vos déjeuners à côté, pour, suivre le live, confortablement. On a carrément, une tendance qui se dégage, hein, d'ailleurs, elle est plutôt bonne, donc on va vous donner la réponse. Donc c'est 95 d'un message diffusé en vidéo qui va être retenu contre seulement 10 pour du texte. Donc ça démontre bien, l'efficacité de ce format-là en social media. Ensuite, on a relevé 2 autres insights qui nous paraissaient, intéressants pour, ce sujet, de webinaire. Il y a 87 des marketeurs qui pensent que la vidéo, est efficace pour accroître la notoriété de leur marque. Et dernier chiffre et pas des moindres, la vidéo, c'est un format qui obtient plus 1200 d'engagement par rapport aux autres formats de contenu. Donc il y a un sacré gap quand même. Donc après tous ces chiffres, vous commencez à le comprendre, la vidéo, c'est vraiment l'élément parfait, qu'il faut ajouter à votre stratégie de contenu cette année. Ah, il y a un petit problème de son peut-être? Pardon, en fait, pour passer, l'étape de se lancer en vidéo, il y a plein d'obstacles, parfois qu'on se met, nous-mêmes. On dit qu'on n'a pas assez de temps pour, tourner, pour monter, faire un montage. On a peur de la caméra parfois,
Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à parler devant une caméra. Et on dit parfois aussi que le matos, ça coûte cher et ça demande de l'investissement financier pour la marque. Donc, on va voir tous ces freins aujourd'hui et comment concrètement les surmonter et pouvoir vous lancer en vidéo. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, il est plutôt structuré en 3 étapes, comme le titre du live. La première partie, on va vous parler des tendances vidéo en 2024 et de ce qui fonctionne. En deuxième lieu, on va détailler et voir tous ensemble quelles sont les astuces concrètes, les tips pour surmonter vos différents freins. Et en dernier lieu, en fait, comment distribuer, comment utiliser le contenu créé pour avoir des contenus rentables et qui performent sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Donc on va pouvoir commencer, directement avec la première étape, parce qu'en fait, connaître les tendances vidéo en 2024, c'est vraiment ce qui va vous permettre de créer un contenu qui marche, de savoir ce qui fonctionne aussi chez votre audience, et de pouvoir ensuite vous lancer avec le bon style, de vidéo. Donc la première tendance dont on voulait vous parler, c'est l'humain, et c'est d'ailleurs ce qu'on va vous démontrer, aujourd'hui pendant ce live, c'est le fait que tout le monde peut être créateur de contenu. Aujourd'hui, les marques, elles sont souvent associées à des visages et d'ailleurs, c'était déjà le cas avant, mais plus, dans le cadre de grandes campagnes pub, en télé ou en print, par exemple. Alors que maintenant, avec les réseaux sociaux, vidéo qui se développent comme TikTok, les marques, elles sont vraiment obligées d'avoir un visage, et on voit même de nouveaux postes, de nouvelles offres d'emploi qui vont, se créer, comme le community manager spécial TikTok, par exemple. Donc là, on vous a mis, sur la présentation quelques, exemples de marques qui s'incarnent grâce à des visages, dont, un de nos clients, sur la vidéo du milieu. Donc, effectivement, donc chaque marque devient créateur de contenu vidéo dès lors qu'elle veut se positionner efficacement sur les réseaux sociaux et cibler, la tranche d'âge 15-45 ans. Et les entreprises, elles vont même pouvoir adapter le visage qui les incarne selon la plateforme. Donc là, on voit par exemple 2 marques qui, se sont positionnées sur TikTok d'une manière bien particulière. Donc on a mis l'exemple de Free et de l'Empire State Building. Et on voit bien que aussi bien dans la modération que dans la création de contenu vidéo, ils adoptent plutôt un positionnement, jeune pour, coller avec l'audience de la plateforme. Hop. Et enfin, on voit aussi des marques qui vont se créer une fois que, le créateur de contenu est installé. Donc on va avoir une personnalité qui va, se positionner sur TikTok, se constituer une audience, qualifiée et engagée et ensuite lancer sa propre marque. Et à ce moment-là, les utilisateurs, ils vont plus acheter, la marque, mais, plus le branding du créateur de contenu. Donc il y a beaucoup d'exemples et nous, on a choisi de, vous montrer celui de la créatrice Fleur Fratacci, qui s'est créé une très belle communauté sur le réseau social TikTok, à plus de 1,4 million de followers quand même, et qui a lancé sa marque Fleur et compagnie, qui cartonne en ce moment et qui est très souvent d'ailleurs en rupture de stock. Donc, ce qu'il faut retenir de cette première tendance, c'est qu'aujourd'hui, l'humain, il doit vraiment être au centre de vos prises de parole social médias. Vos contenus, ils doivent être incarnés pour bien capter l'attention et surtout convertir les impressions que vous allez générer en followers et même en clients derrière. Exactement. Et il y a une deuxième tendance que vous connaissez probablement, c'est la tendance du format long et du format court. Donc le format long, c'est, on pense tout de suite aux vidéos YouTube de 30 minutes, 1 heure. Et c'est dans ces contenus-là, on peut vraiment diffuser de la valeur. Donc, plus travailler les sujets, approfondir les questions que se posent nos audiences, etc. Et vraiment donner de l'information. Alors, le format long, ce n'est pas que diffuser de la valeur informationnelle, c'est aussi travailler tout ce qui est aspect visuel. Donc par rapport à ça, on vous montre l'exemple de l'hôtel Ritz qui sur TikTok
fait vraiment attention à chaque détail, des vidéos pour vraiment diffuser une image, très, très haut de gamme. Donc le format long, c'est une tendance, qui perdure sur les réseaux sociaux aujourd'hui, même si en face, il y a le format court avec, on pense tout de suite, aux vidéos TikTok, du trentaine de secondes, aux reels Instagram de 10-5 secondes. Voilà, il y a vraiment, ces 2 formats. Et par rapport au format long, on peut aussi, citer l'exemple, de médias digitaux comme, Le Crayon Brut, le Guide du Team qui vont vraiment en profondeur des sujets traités, qui confrontent, les opinions et détaillent vraiment les sujets. Donc de part et d'autre, il y a vraiment, ces 2 formats-là qui percent sur les réseaux sociaux et nous, on vous conseille à la fois d'utiliser les formats longs quand vous avez les capacités de le produire, mais aussi de capitaliser sur les formats courts pour pouvoir animer de façon rythmée et quotidienne votre présence sur les réseaux sociaux. Donc, quotidienne, une présence quotidienne, ce n'est pas forcément publier tous les jours, mais avoir un rythme de publication qui soit régulier. Ouais. Et donc la troisième tendance, vidéo en 2024 dont on voulait vous parler, c'est l'authenticité et c'est vraiment un concept qui va devoir driver un peu vos futures vidéos. Et pour aller plus loin, on pourrait même parler des UGC, donc les User Generated Content. Ces vidéos UGC, elles vont en fait vous permettre de donner une autre image à votre marque. Il va y avoir les témoignages clients ou les vidéos où les personnes utilisent vos produits, font des unboxings, et cetera. Elles vont générer un sentiment de confiance quant à votre offre, pardon. Donc c'est quelque chose qui va être extrêmement positif. Et il faut savoir que une vidéo UGC, c'est 5 fois plus de chances de créer une conversion qu'avec un contenu de marque classique. Donc pour bénéficier de ces vidéos UGC, vous allez avoir 2 options. La première, ça va être de faire appel à des créateurs de contenu UGC. C'est quelque chose que nous, on fait régulièrement, chez Yuri Neil avec les clients, qu'on accompagne. Donc l'idée, c'est d'abord de lister des profils de créateurs de contenu qui, vont être qualifiés et qui vont correspondre à, votre cible. Ensuite, de les briefer sur la manière de mettre en avant vos produits, et parfois, il arrive même qu'on, rédige des scripts vidéo pour ces créateurs-là, mais il faut toujours penser à préciser aux créateurs d'adapter ce script-là pour qu'on garde toujours cette notion d'authenticité. Donc là, on vous a mis l'exemple de la maison mère pour laquelle on a fait une campagne de conversion justement, grâce aux UGC. Donc ça, c'était la première possibilité et la deuxième possibilité, c'est, de donner envie à, vos utilisateurs et vos clients de créer du contenu sur vos produits. Donc pour ça, il y a des stratégies qui peuvent être mises en place, pour les inciter à produire du contenu et à publier sur leurs réseaux sociaux. Ça peut être par exemple via des challenges, des défis ou, même le système de récompense et c'est cette technique-là qu'utilise, la marque Shein. Donc en fait, eux, ils vont pousser leurs clients à créer du contenu, vidéo, photo, et même textuel, en leur donnant en échange, des points qui vont, leur faire bénéficier de réductions, en fait. Donc c'est 2 manières de, pouvoir générer des UGC pour votre marque, et d'obtenir un peu cette tendance de l'authenticité. D'ailleurs, est-ce que vous, en commentaire, vous pouvez nous dire si vous utilisez, déjà les UGC et comment ça fonctionne, chez vous pour votre marque? Ce serait top. Donc on va continuer là par parler de comment concrètement on surmonte, les freins dont on a brièvement parlé au tout début et je ne sais pas s'il y a des gens, qui fuient la caméra comme le chiffre. Mais voilà, il y a je ne sais pas s'il y a des CM ou des chargés de communication qui nous suivent, mais vous avez probablement, déjà demandé à des collègues, de faire, un réel ou un TikTok. Je ne sais pas s'il y avait, tout le monde qui était d'accord, mais voilà, faire de la vidéo, ça demande un peu plus, d'efforts, ça demande un peu plus de nous-mêmes, de nous confronter, à notre propre image, d'entendre, sa propre voix et ça peut être, challengeant. Mais il y a des tactiques, il y a des tactiques, pour surmonter ça et on va vous donner 3 clés. Déjà,
quand il y a un tournage, quand ce n'est pas on vous prend de court, mais quand c'est préparé, et cetera, choisissez des ensembles, des vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise parce que déjà, vous allez plus vous sentir bien dans votre peau et cela va booster votre confiance en soi et vous serez plus à l'aise à parler devant la caméra, à exprimer vos idées et pas trop bugger sur les mots. Enfin, c'est quand même normal. Mais voilà, choisissez bien des vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise. Le deuxième élément, c'est de démarrer petit. Peut-être pour des CM ou des chargés de communication qui doivent animer constamment les réseaux sociaux, commencez petit. Donc, on ne va pas tout de suite imaginer le tournage hollywoodien, mais faites une petite story face caméra où vous présentez la marque, ou vous présentez une nouvelle actualité, etc. Pensez aussi à tourner des petits vlogs, même si vous n'avez pas l'intention de les poster. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir s'habituer à voir sa propre image, à se voir en vidéo. Le troisième élément, c'est quand vous faites des tournages ou voilà, quand vous faites de la vidéo, concentrez-vous plus sur le message que vous allez véhiculer et un peu moins sur vous-même. Parce que ça peut sembler contre-intuitif, mais dès que vous déplacez votre attention sur le message que vous voulez véhiculer, de la valeur que vous allez apporter à votre audience, de comment ça va aider votre audience à débloquer un problème ou voilà, à surmonter une situation, en fait, ça va déjà vous donner un peu plus de confiance en vous-même et votre message va être plus impactant et vous allez moins voir vous. Donc voilà, ça c'est un élément qu'on peut vous partager. Après, pour faire de la vidéo, on n'a pas tout de suite besoin de faire du face caméra. On peut très bien y aller crescendo. Donc, commencer par faire une petite vidéo ou des petites vidéos avec des images d'illustration. Donc, les b-roll que vous choisissez que vous téléchargez sur Unsplash ou Pexel, des banques de vidéos comme ça. Vous ajoutez de la musique et du texte et ça fait déjà de la vidéo. La prochaine étape pour vous, ça peut être d'utiliser ces mêmes contenus, mais de remplacer, d'ajouter votre voix off, histoire de vous habituer aussi à vous entendre. Et la troisième étape, dès que vous le sentez, faites une vidéo face caméra, mais il y a aussi la tactique d'utiliser de l'IA, donc des outils d'IA de Eye Contact Correction qui vont vous aider enfin, vous pouvez regarder votre script, mais l'IA va comprendre, enfin, va faire en sorte que le lecteur ou le spectateur pense que vous le regardez, donc vous regardez dans l'objectif. Ça, c'est des petits éléments qui peuvent vous aider à passer le cap de tourner une vidéo, de faire de la vidéo. C'était hyper intéressant, mais même si maintenant on a bien cerné, les techniques un peu pour faire du face cam en vidéo, il y en a qui vont me dire, Ludivine, que, le montage, c'est quand même hyper compliqué, qu'il faudrait limite avoir un bac+5 vu la complexité, des applications qui existent. Donc est-ce que tu as un peu des conseils à nous partager, là-dessus? Alors, je vous rassure, enfin, on n'a pas besoin d'avoir travaillé avec Mister Beans pour faire de la vidéo. En fait, par rapport au montage, tout dépend du rendu que vous voulez avoir. Donc, si vous voulez avoir des rendus hyper simples ou pour des vidéos simples du style faire un réel Instagram de 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, vous pouvez très bien utiliser des templates qui sont déjà prêts dans les applications de montage. Donc, dans CapCut, il y a une fonctionnalité modèle dans lequel vous pouvez, dans cette partie de l'application, vous pouvez trouver plein de modèles qui sont actualisés constamment par rapport aux tendances. Vous pouvez très bien partir de ça, télécharger ou changer avec vos images, vos propres images, et il y a déjà un travail de préfet, donc ça vous fait gagner du temps. Pareil, dans les applications sur Instagram directement, il y a une fonctionnalité de template maintenant. Donc, vous pouvez très bien utiliser ça pour démarrer, pour suivre une tendance, et cetera. Et pareil sur TikTok, ça vous permet de gagner du temps. Après, si vous êtes une marque qui a besoin de faire beaucoup de vidéos ou voilà, si vous avez si vous avez beaucoup plus de besoin de vidéos, vous pouvez très bien utiliser des outils comme PlayPlay. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent PlayPlay,
Mais PlayPlay a une base de données assez intéressante et complète en template de vidéos, et il y a aussi des fonctionnalités de personnalisation qui sont assez poussées. Vous pouvez très bien partir de ça pour pouvoir faire des vidéos de manière plus récurrente. Après, on le conçoit, hein, il y a des sujets qui ne peuvent pas être faits en 30 secondes de vidéo, où il faut plus travailler l'image et avoir des rendus plus quali. Pour ça, il y a les outils de montage classiques, donc Adobe Premiere Pro, Final Cut. En fait, ça dépend de vos habitudes, mais il y a aussi des astuces pour gagner du temps quand vous faites du montage sur ces outils-là. Par exemple, vous pouvez très bien organiser tous vos médias en un seul endroit que vous cliquez glisser que vous mettez dans votre outil. Donc, par exemple, vos rushs, vos vidéos d'illustration, votre musique, les images que vous allez intégrer, etc., votre logo, tout ça, vous pouvez très bien les mettre dans un seul dossier, le mettre dans l'outil. Ça va vous permettre de gagner du temps au montage et pas à chaque fois aller chercher tel élément dans tel dossier qui est dans tel mail ou je sais pas. Donc voilà, l'idée c'est de gagner du temps au montage. Il y a aussi les raccourcis clavier. Donc chaque logiciel a ses propres raccourcis. Donc n'hésitez pas à en faire usage aussi. Il y a aussi les templates, donc des templates de transition, des presets de couleurs, donc tout ce qui va concerner la colorimétrie de vos images. Directement dans ces outils-là, c'est assez poussé. Donc n'hésitez, que ce soit les intros ou les outros, les animations de test, etc. Essayez aussi d'utiliser ces templates-là. Ça va vous permettre de gagner du temps, mais aussi de garder une cohérence visuelle dans toutes vos vidéos. Et pareil, dernier élément, il y a aussi des plugins, par exemple d'AutoCAD, pour supprimer les parties indésirables au montage. Donc ça, c'est dans vos rushs quand il y a beaucoup de tics de langage, etc. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent vous permettre de gagner du temps au montage quand vous faites de la vidéo. Et maintenant que tu nous as expliqué un peu, comment se filmer, comment monter sans trop galérer et cetera, il reste encore le sujet du matos qui peut coûter, assez cher et du coup, ça peut être compliqué, de démarrer. En fait, pour démarrer, on n'a pas forcément besoin d'avoir des équipements, des plateaux de TF1. Il y a beaucoup de marques et de créateurs, vous le savez probablement, qui utilisent leur téléphone pour faire des vidéos. Donc, pour nous, il y a des essentiels à avoir. Donc, un téléphone, un smartphone de qualité qui a une caméra et des capacités de captation assez poussées pour pouvoir avoir des vidéos de bonne qualité après au montage. Vous devez avoir un micro-cravate ou un micro pour vos tournages, parce que généralement, quand on filme avec le téléphone et qu'on n'a pas de micro, il y a des bouts de fond, la circulation, je ne sais pas, l'écho dans la pièce. Et tous ces éléments, ça vous fait perdre du temps au montage parce qu'il faut corriger le son, etc. Donc, avoir un micro-cravate, c'est assez accessible et ça vous aide. Il y a aussi un indispensable, c'est d'avoir des ring lights, donc des lumières pour éclairer vos scènes, parce qu'une vidéo de qualité, c'est une vidéo qui est bien éclairée. Alors après, c'est toujours bien de tourner à la lumière du jour. Bon, je ne vous dirai pas d'acheter le soleil dans votre studio, mais voilà, utiliser des lumières pour pouvoir créer des scènes cool. Après, il y a aussi un trépied. Il faut avoir un trépied ou un stabilisateur. Bon, ça dépend de vos besoins. Par exemple, si vous êtes une marque qui fait beaucoup d'événements et qui a besoin de tourner à chaque fois sur les événements, un stabilisateur, ça peut être pas mal. Mais avoir un trépied, c'est indispensable pour poser le téléphone ou la caméra quand on tourne. Tous ces équipements-là sont assez faciles d'accès, hein, facile à trouver sur des sites e-commerce ou en magasin, pourquoi pas. Donc, allez regarder ça. Et aussi, il y a des créateurs de contenu, des influenceurs qui partagent leur set de matos. Donc, n'hésitez pas à regarder dans leur lien en bio. Parfois, ils en partagent. Là, on vous a mis l'exemple de Isabelle Cugnot, qui est une entrepreneuse et une formatrice dans le digital. Elle a partagé son lien d'équipement. Donc, essayez de regarder ça aussi.
Et maintenant que, on a les bases, faut voir aussi un peu le sujet du timing parce que ça peut prendre beaucoup de temps, en fait, de faire des vidéos, de les tourner, de trouver les idées et tout, quoi. Ouais, ça peut prendre du temps et bah, là, on vous a plus parlé de comment gagner du temps au montage. Une façon de gagner du temps aussi, c'est de préparer le tournage qu'on a à faire. Donc, il faut de la préparation et pour ça, on vous partage ici un template, pour préparer vos tournages. L'idée, c'est de penser à différents éléments qui vont vous faciliter la tâche, quand vous faites vos tournages. Donc déjà, commencer par penser à qui est destinée la vidéo, de comment est-ce qu'on va tourner les plans. Donc de quel plan j'ai besoin? Est-ce que c'est des plans d'ensemble? Est-ce que c'est des plans rapprochés? Est-ce que c'est des comptes plongés? Ce qui va faire que la vidéo va être dynamique, intéressant à regarder aux spectateurs. Donc, il faut penser tous ces éléments en amont. Il faut aussi penser aux vidéos B-roll qu'on va utiliser pour dynamiser la vidéo. Voilà, ça c'est le comment. Après, il faut penser au quoi. En fonction de la vidéo que vous voulez faire, si il y a besoin d'un script, en voix off, préparer le script. Bon, ça, généralement, enfin, les gens y pensent. Mais voilà, il faut aussi penser à définir l'accroche qui va attirer les spectateurs et va leur donner envie de regarder la vidéo jusqu'au bout. Et enfin, penser à la durée de la vidéo. Donc, si j'ai besoin d'avoir un rendu de 3 minutes, le tournage sera différent de si j'ai besoin d'avoir un rendu de 30 secondes. Donc voilà, l'idée, c'est de se projeter déjà dans la vidéo qu'on veut faire et de comment on met en place le tournage pour gagner du temps. C'est ça et puis, donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est, surtout que oui, ça prend du temps, mais, c'est un réel investissement pour votre marque et derrière, ça apportera des résultats et Ouais. est-ce que tu aurais un dernier, tip à nous partager peut-être pour que le lancement, soit encore plus facile? Bah, en fait, il y a d'autres types, on peut toujours en trouver. Par exemple, quand vous faites, vos tournages dans un même décor, par exemple, je sais pas, une salle, un petit studio, en fait, ne rangez pas tout, votre matos quand vous avez fini. Laissez, le matériel en place. Après, enfin, le téléphone, si vous en avez besoin pour autre chose, ça se comprend, mais laissez, les lumières, tout votre décor en place pour éviter de, à chaque fois, mettre le décor, le défaire, mettre le décor, le défaire à chaque fois. Et aussi, bah, batcher tous vos contenus, tous vos tournages. Donc, si vous avez besoin de préparer des vidéos, je sais pas, 4 ou 5 vidéos pour le mois prochain, en fait, préparez une session et tournez tout en même temps. Planifiez très bien, comme on a dit, le tournage pour pouvoir gagner du temps au tournage. Donc, faites tout en même temps, comme ça, vous avez vos rushs, vous pouvez passer au montage derrière. Donc voilà. Après, on a vu tous ces éléments, hein, beaucoup de conseils et on semble, être, parés maintenant pour pouvoir créer du contenu vidéo. Mais derrière, une fois qu'on a créé la vidéo, en fait, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on fait pour que la vidéo, elle vive, aussi dans le temps et qu'elle, soit, rentable? Ouais. Ce qui est super important de se rappeler, avec la vidéo, c'est qu'une vidéo n'est pas égale à une seule publication. En fait, prenons, l'exemple si, vous produisez une vidéo qui dure 5 minutes et bah, ça va pas vous faire seulement une publication sur un réseau social. Il va falloir rentabiliser cette production, et donc de cette vidéo de 5 minutes, vous allez pouvoir tirer, par exemple, 5 vidéos TikTok de 30 secondes à 1 minute, 5 vidéos YouTube Shorts de 15 à 30 secondes, 2-3 reels Insta aussi de 30 secondes à 1 minute ou 1 minute 30 et une vidéo YouTube ensuite complète de 5 minutes. Donc quand vous produisez, quand vous créez votre vidéo, il faut bien que vous pensiez multiplateforme et comme ça, vous êtes sûr ensuite de pouvoir la réutiliser partout, et de rentabiliser votre process. Et donc ça, forcément, il faut penser à des petits éléments comme par exemple, le cadre que vous allez, choisir pour vous filmer, parce que derrière, ça va pouvoir être réutilisé aussi bien sur du format portrait que sur du format paysage. Et du coup, on va vous présenter un peu les guidelines, sur les plateformes pour vos vidéos. Donc, si on commence par, TikTok, la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est, le montage. Donc nous, on vous recommande de le faire, directement via l'application TikTok
ou via CapCut aussi, qui est une appli qui est d'ailleurs intégrée dans TikTok. Et de ce fait-là, le montage sera bien pris en compte par TikTok et vous pourrez voir les performances un peu boostées. Et donc sur les TikTok, on va vouloir un montage assez dynamique avec des sous-titres qui soient rapides et bien visibles. Et d'ailleurs, on a une petite astuce pour les sous-titres. Nous, on vous conseille de les placer vraiment très proches de votre visage parce que les utilisateurs de TikTok, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir en même temps vous regarder parler et en même temps lire les sous-titres. Deuxième guidelines, c'est un peu le timing et les dimensions. Donc sur TikTok, on est sur un format en 9/16, et au niveau de la durée de la vidéo, on vous recommande d'être entre 10 secondes et 1 minute. OK. Et du coup, enfin, pour réaliser une vidéo, on nous dit souvent de savoir comment capter l'attention. Est-ce que tu as des conseils, enfin, comment on travaille, l'accroche? Ouais. Alors justement, pour cette accroche, il y a 2 manières de la travailler. Donc l'objectif sur TikTok, on le sait, tout le monde scrolle sans cesse, donc il faut vraiment capter l'attention dès la première seconde. Donc la 1re manière de capter cette attention, ça va être de façon auditive. Donc l'idée, ça va être de capitaliser sur ce qui marche et ce qui attire l'attention. Donc utiliser les chiffres, par exemple, avec les top 3, jouer aussi sur, le storytelling, les POV, les accroches des trends, en fait, tout ce qui va être catchy, et qui va attirer. 2e possibilité, c'est de capter l'attention plus de manière visuelle et pour ça, on a une petite astuce justement à vous partager, c'est de tester le mouvement anti-scroll. Parce qu'en fait, quand vous êtes sur l'application, vous scrollez de façon hyper mécanique de bas en haut et l'idée, c'est d'aller casser, cette dynamique pour, capter l'attention et arrêter, le viewer sur votre vidéo. Donc, vous pouvez, par exemple, essayer de démarrer la vidéo en apparaissant par les côtés, et ça va permettre de casser ce mouvement hyper mécanique et de capter l'attention. Et pour Instagram maintenant, donc un peu pareil que sur, TikTok, vous pouvez opter pour un montage vidéo qui soit, dynamique, mais il peut aussi être plus lent, plus esthétique. Vous pouvez, intercaler des plans, plus iconographiques entre vos prises de parole. Ce qui va compter, c'est, de bien peaufiner son montage et surtout, de l'adapter en fait à votre marque et à votre storytelling, votre tone of voice pour être bien cohérent, et authentique. Et pour Instagram, au niveau de l'application de montage, vous pouvez utiliser, CapCut qui est très facile à prendre en main et qui offre, de très belles fonctionnalités, même en version payante. Et vous pouvez aussi faire votre montage depuis l'application Instagram parce qu'ils ont fait une mise à jour il y a pas très longtemps et la les options de montage, se sont vraiment améliorées donc ça peut être pratique aussi. Deuxième guideline, c'est les dimensions. Donc là, on est sur c'est la même chose que pour TikTok, un ratio en 9/16, et au niveau des dimensions, on est sur du 1080 par 1920 pixels. Et au niveau de la durée de vidéo, donc on vous recommande entre 20 secondes et 1 minute 30 qui est le maximum. Et enfin, dernière guidelines pour la plateforme Instagram, c'est, le fait de bien penser à votre image de couverture, de reels sur Instagram, parce que c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à négliger, alors qu'en fait, c'est, un des éléments qui va permettre de capter l'attention de votre audience. Donc nous, on vous conseille de l'uploader par la suite, donc d'uploader d'abord votre vidéo et ensuite d'ajouter votre image de couverture. Donc celle-ci, il faut qu'elle soit au même format que la vidéo, donc en 9/16, mais il faut bien penser qu'une fois qu'elle sera uploadée sur le feed, elle apparaîtra qu'en carré. Donc il y a toute une partie, en fait, de votre image de couverture qui va être tronquée et donc il faut, être bien vigilant à faire apparaître les informations dans ce carré-là. Et donc là-dedans, l'objectif, c'est de faire ressortir les éléments, qui vont impacter, qui vont attirer. Donc ça peut être le titre de votre vidéo, un CTA ou un élément qui soit très visuel. Donc l'objectif, c'est bien sûr de générer du clic, et du visionnage de votre vidéo. Mmh. Tout à fait. Et d'ailleurs sur Instagram, on peut, en uploadant une, vidéo, on peut regarder, il y a la fonctionnalité preview, donc on peut très bien regarder, comment se place, le test, dans le feed. Donc ça, ça peut être utile. Ouais. Et d'ailleurs, Justine, il y a, je sais pas vous, mais il y a un terme qu'on entend, souvent maintenant, le SEO social ou encore le SEO vidéo. Enfin, est-ce que tu peux nous en dire, un peu plus?
Ouais. Alors en fait, c'est une, pratique qui va s'appliquer, sur, l'ensemble des plateformes, donc aussi bien Instagram que TikTok là, dans ce cas-là, et ça va permettre en fait que votre vidéo, elle performe mieux et que les algorithmes, cernent bien le contenu, que vous produisez, le sujet aussi sur lequel, vous vous exprimez. Donc pour, pratiquer justement le SEO vidéo, il y a 2 choses, auxquelles il faut penser, 2 choses à faire. La première, ça va être d'utiliser toutes les fonctionnalités qui sont à dispo sur les plateformes. Donc, il y a la localisation et la musique, ça, c'est les fonctionnalités assez habituelles, et surtout de bien surveiller les nouvelles fonctionnalités qui peuvent arriver. Par exemple, sur Instagram, il y a les rappels qui sont sortis il y a pas très longtemps. Pour l'instant, c'est disponible que, sur les posts fixes, mais peut-être que, bientôt ce sera dispo aussi sur les vidéos et à ce moment-là, il faudra très rapidement intégrer cette fonctionnalité à vos contenus pour, être boosté en fait par les algorithmes. Et 2e chose à faire et à laquelle il faut penser, c'est de bien remplir vos descriptions et les champs cachés. Donc sur Insta comme sur TikTok, nous, on vous recommande d'intégrer vos mots-clés directement dans vos wordings, plus seulement dans les hashtags, et de bien penser à compléter la partie texte alternatif, dispo sur Instagram pour, en fait, référencer le mieux possible votre contenu aux yeux de l'algorithme et donc être, montré à une cible qui soit qualifiée et donc voir vos performances boostées. Et aussi pour, TikTok, on a la possibilité avant de, quand vous cherchez, quel titre, le meilleur titre pour votre vidéo, vous pouvez très bien aller regarder, taper votre mot-clé dans la barre de recherche. Vous allez voir les vidéos qui remontent et les titres qui sont, enfin les vidéos qui remontent et les mots-clés utilisés. Vous pouvez, très bien utiliser ces mots-clés-là, dans votre vidéo pour pouvoir, la booster donc ça c'est intéressant à savoir. Ouais, carrément. Et en fait, on est presque à la fin de la vi de, pas de la vidéo, mais de notre live d'aujourd'hui et je vous ai dit de bien rester jusqu'à la fin. Je sais pas si, s'il y a des gens, qui sont encore là, mais avant de vous parler, du petit cadeau qu'on vous a préparé, j'aimerais bien conclure en vous disant que, faire de la vidéo, en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est de l'investissement, oui, c'est de l'investissement en temps, en énergie, en moyens pour votre marque, mais voyez derrière les résultats que vous pouvez avoir. Il y a plein de marques qui ont percé sur les réseaux sociaux. Par exemple, je parlerai de Père et Fiche qui est un restaurant parisien qui propose des burgers, poisson. Ils ont percé sur Instagram, TikTok et YouTube Shorts grâce à la vidéo et ça, ils enfin la vidéo, c'est vraiment leur format, phare. Donc regardez en face l'investissement et aussi les résultats que vous pouvez avoir. Donc testez aussi, les conseils qu'on vous a partagés et n'hésitez pas aussi, derrière à nous faire des retours. Et par rapport aux cadeaux qu'on vous a préparés, en fait, on vous a mis, des outils pour vous lancer en vidéo dès ce soir. Donc vous avez, des outils, de création, de tournage, de montage, des IA pour, donc Eye Contact IA, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi, des IA pour, récupérer des vidéos courtes à partir de vidéos longues. Il y a plein d'outils pépites qu'on vous a mis, donc vous verrez par vous-même. On vous a aussi mis 10 idées de concepts vidéo à développer pour votre marque. Donc, vous avez à la fois les outils, les idées de vidéo. Vous avez zéro enfin, argument pour pas tester de faire de la vidéo. Et vous aurez aussi très certainement la présentation de ce jour. Et voilà, vous pouvez déjà cliquer sur le lien en commentaire pour récupérer votre gift bag et ou soit scanner le QR code, hein, si vous avez un téléphone, sous la main. Donc voilà, voilà, voilà. Je sais pas, enfin, s'il y a des questions, auxquelles on peut répondre, déjà. Il y a Clémence qui demande s'il y aura un replay. Normalement, le replay est disponible, sur la page de Yuri and Neil. Donc c'est consultable, même après. Il y a Delphine qui parlait de: «Est-ce que, j'ignorais qu'une IA Eye Contact existait?» Oui, 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 ça existe et l'idée, c'est vraiment de pouvoir,
enfin recadrer ou en tout cas cadrer les yeux de la personne qui parle en face caméra et de le connecter aussi au spectateur en sachant très bien qu'à côté on peut continuer à regarder le script. Donc ça c'est des outils assez sympas. Merci beaucoup, c'était hyper clair. Et quid des vidéos sur LinkedIn, un non-sujet? Alors, les vidéos sur LinkedIn, c'est un sujet, hein, bien évidemment. Je ne sais pas si tu as une réponse à donner, à partager, Justine, sinon j'y vais. Bah, vas-y, après je rebondis. Alors, de la vidéo sur LinkedIn, oui, pourquoi pas. Il y a de plus en plus de vidéos sur LinkedIn et c'est très chouette. D'ailleurs, là en tête, il y a le nom d'une créatrice qui me vient, Caroline, je pense, qui fait que de la vidéo. Elle propose de la vidéo pour les entreprises. Et là, ce côté très humoristique qui génère beaucoup d'engagement. Donc voilà, enfin, faire de la vidéo sur LinkedIn, ça existe et c'est une opportunité hein, pour les marques aussi. Après, pareil, il y a aussi des guidelines qu'on n'a pas eu la chance d'aborder dans ce live parce que le focus était plus sur Instagram et TikTok. Mais faire de la vidéo sur LinkedIn, c'est OK. La vidéo, c'est un format qui génère de l'engagement, même si par rapport à l'algorithme LinkedIn, on a un peu moins d'impression sur les vidéos. Mais voilà, c'est un format qui génère de l'engagement et il faut très bien rester dans un ratio en termes de durée de 1 minute à 2 minutes parce que les vidéos de 5 minutes génèrent beaucoup moins d'engagement. Je n'ai pas le chiffre stat en tête, mais les vidéos de moins de 5 minutes génèrent beaucoup moins d'engagement parce que voilà, il faut réussir à accrocher l'attention des gens jusqu'au bout. Donc voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à compléter, Justine. Ouais, donc en fait, ouais, c'est vrai que la vidéo, ça peut être, une bonne idée sur LinkedIn, ne serait-ce que pour se différencier un peu, de la majorité des contenus qui sont publiés. Mais, il faut quand même se rappeler que, ce qui performe le mieux sur LinkedIn, ça reste les carousels. Et justement, je cherchais, la statistique parce que je l'avais plus en tête. Et en fait, un carrousel, c'est quand même, 32 de taux d'engagement en plus versus une image simple, un post texte ou un post vidéo. Donc la vidéo, oui, mais pas en format principal, quoi. Ouais, il faut savoir mixer les formats, Mmh. mais ouais, vous pouvez très bien faire de la vidéo sur LinkedIn. Ouais. Et il y a Isabelle qui pose la question de savoir, on oublie FP pour la vidéo? Alors, pas du tout, parce que c'est possible de faire des réels sur Facebook. Et d'ailleurs, je l'ai lu récemment, c'est l'introduction des réels sur Facebook a donné un regain d'intérêt à la plateforme. Donc oui, vous avez la possibilité, quand vous postez une vidéo en réel sur Instagram, de la poster aussi directement sur Facebook. Faites-le pour tester comment ça marche aussi sur Mmh. Facebook. Peut-être que vous allez vous en rendre compte que vous avez une audience sur Facebook, même si c'est une plateforme vieillissante, on le dit. Mais voilà, testez et vous verrez. Mais oui, carrément, faire aussi de la vidéo sur Facebook. Mais voilà, en fonction de votre stratégie, de votre présence sur, le réseau, sur ce réseau social, c'est vraiment à voir au cas par cas. Ouais. Il y a Stéphane qui nous remercie pour les réponses. Merci à vous aussi d'avoir suivi le live et d'avoir interagi avec nous. C'était vraiment un plaisir. N'hésitez pas à vous abonner sur la page de Yuri and Neil hein, pour ne pas rater nos prochains lives, les Social Sisters. Alors, on espère vous proposer ce format-là sur différents Ouais. sujets Mmh. plus régulièrement. Donc, n'hésitez pas, ce serait toujours un plaisir de vous partager notre expertise. Et voilà, si vous avez des questions ou d'autres choses à nous partager, n'hésitez pas, on est dispo. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bon déjeuner pour ceux qui Ouais, déjeunent. et bonne journée. Bonne journée. Salut.